Hello! Encore un plaisir de te retrouver pour un nouveau sujet comme chaque semaine. Aujourd'hui, je veux te parler de la critique. Rien que le mot, on n'aime pas ça. On préfère être complimenté. La critique, on l'aime moins. Le compliment, c'est meilleur pour l'ego, ça c'est sûr. Une critique, elle peut déstabiliser totalement. Elle peut faire abandonner ou renoncer à des projets. Avec cette vidéo sur YouTube ou le podcast sur Ocha, je veux te montrer que la critique peut être bien mieux vécue et vue différemment. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne de podcast de Ocha. Je suis Christine, je suis entrepreneur et coach en expansion personnelle et professionnelle. J'accompagne les personnes à apprivoiser leur sensibilité, à révéler leur potentiel et à créer la vie qui leur ressemble. Critiquer, qui n'a pas critiqué quelqu'un? Nous le faisons tous et depuis des générations et des générations. Avant, la critique, elle était plutôt restreinte avec l'entourage. À l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, la critique peut venir de partout. On critique aussi souvent plus par derrière, pas en face, pas directement. On peut le faire entre amis, entre conjoints ou à travers un écran. En direct, ça demande beaucoup plus d'audace. Donc, on s'est tous critiqués et on a tous sûrement été critiqués un jour. Une critique venue à ses propres oreilles ou du face-à-face. Comment l'as-tu vécu? Plutôt bien? Pas vraiment bien? Ou tu es resté totalement indifférent? Que l'on critique ou que l'on se fasse critiquer, on peut en faire ressortir le meilleur. Critiquer, c'est émettre un jugement négatif sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ça, c'est la définition du Larousse. C'est donner son opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donner une opinion en fonction de ses propres référentiels, en fonction de ses propres expériences. Et ces derniers mots sont importants et je vais y revenir. Il y a deux types de critiques, les constructives et les destructives. Dans une, il y a un aspect positif de construire avec un but d'amélioration. Dans l'autre, il y a un but malveillant ou de manipulation. Les critiques constructives ne sont donc pas négatives. Elles sont faites pour se remettre en question, revoir sa façon de faire pour s'améliorer. Se remettre en question, c'est vraiment bon. Il faut surtout pas rester sur ses acquis. Avoir une critique constructive permet de se demander si on est sur le bon chemin, si on fait réellement bien une chose. On se questionne sur soi-même. Si la critique donne une réponse positive à la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Tant mieux. Et on continue avec encore plus de conviction. Et si la réponse est négative, on remercie cette critique qui remet sur le droit chemin, ou plutôt sur le bon chemin. Sans cette critique, on aurait peut-être foncé tête baissée droit dans le mur. Cette critique permet d'avoir un œil nouveau. Et bien sûr, on ne culpabilise pas de s'être trompé. On n'est pas parfait, on a le droit à l'erreur. Pense aussi à remercier la personne qui t'a fait cette critique. Cette personne a été bienveillante envers toi et cela lui a demandé aussi du courage de la faire. Faire une critique constructive n'est pas simple car on ne sait jamais comment l'autre va recevoir cette critique et je t'en reparle juste après. Ça, c'est donc la critique constructive et bienveillante. Mais il y a la critique destructive ou malveillante. C'est une critique pour déstabiliser. Souvent, il y a de la jalousie dedans, de l'envie. Ils auraient envie de faire la même chose, mais ils en ont pas le courage, ils en ont pas les compétences, ils en ont pas la motivation. Ils n'ont pas le courage de créer leur vie et c'est plus simple de critiquer que de se bouger. Il y a aussi ceux qui critiquent parce qu'ils n'ont pas d'ouverture d'esprit et restent enfermés dans leur zone de connaissance et tout ce qui est en dehors de leur connaissance, pour eux, c'est inenvisageable. L'inconnu leur fait peur, donc leur solution, critiquer.
Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on critique en fonction de son propre référentiel, de son propre vécu. Donc ces critiques ne concernent pas celui qui reçoit cette critique, mais ceux qui la font. Et ça, c'est très important de le retenir. Alors comment faire face aux critiques? Déjà, en repérant la critique qui est constructive et la critique qui est malveillante. Si elle est constructive, eh bien on se remet en question et on rectifie le tir si besoin. Si elle est destructive, on passe son chemin, on n'y fait pas attention, on n'en fait pas une affaire personnelle. Tu peux d'ailleurs écouter ma vidéo sur les 4 accords Toltec qui parle de cela, ne pas en faire une affaire personnelle. Je te mets le lien dans la description. La critique ne te concerne pas quand elle est malveillante. C'est l'autre qui projette sur toi ses frustrations. Et sache que si on te critique, c'est que tu accomplis des choses, que tu oses bouger, que tu oses vouloir réaliser tes rêves. Aristote a dit, il n'y a qu'une façon d'éviter les critiques. Ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien. Plus tu feras et plus tu seras critiqué, mais tu seras aussi félicité et ça, il ne faut pas l'oublier. On peut avoir 1000 compliments, mais une seule critique peut totalement déstabiliser et on oublie les 1000 compliments. Essaie de te focaliser sur les 1000 compliments. Bien sûr, ça c'est de l'entraînement. Reste toi-même, même face à des critiques malveillantes. Sois fier de toi. Tu fais des choses que d'autres n'ont pas le courage de faire. Toi, tu fais, toi, tu te bouges. Tout le monde ne t'aimera pas et ce n'est pas grave. Ces critiques n'ont pas d'importance. En plus, si tu leur en donnes, tu donnes de l'importance à ces personnes jalouses et envieuses. Elles n'en valent pas la peine. Qu'elles fassent de même, comme toi, se bouger. Et qu'elle ose se tromper, qu'elle ose faire des erreurs. Toi, si tu fais une erreur, tu auras appris quelque chose. Tu réussiras une prochaine fois et tu iras peut-être même plus loin que ce que tu ne pensais. La critique, on dit qu'elle est facile à faire, oui, pour les critiques malveillantes. Mais pour les critiques constructives, eh bien, comme je te l'ai dit avant, cela demande de l'audace et même du courage. Faire une critique à une personne qu'on apprécie, eh ben c'est pas évident. On veut l'aider, mais on veut pas la blesser. On veut lui dire que ce n'est pas bien fait, mais comment lui dire sans la vexer? C'est ce qui fait que tu peux avoir des personnes qui ne vont jamais te critiquer et te dire que c'est toujours formidable ce que tu fais, même si c'est pas le cas. Et là, je peux te dire que c'est pas du tout constructif. Ces personnes vont juste dire ce que tu as envie d'entendre. Bien sûr, ça va flatter ton ego, mais pour avancer, eh bien, ça va pas t'aider. Il y aura donc des personnes qui auront l'audace de le faire et prendre ce risque par bienveillance pour toi, de te dire la vérité avec une critique, mais constructive. Peut-être qu'elles s'y prendront avec des mots en douceur ou avec des mots un peu trop bruts, mais sache que derrière, cela leur demande un effort pour ton bien. Donc avant de te vexer à une critique qui te semble peut-être un peu sèche, pose-toi la question si ce que cette personne t'a dit est vrai ou non. Et si cela t'apporte du bon au final. Et si c'est le cas, prends le temps de la remercier. Cette personne a été bienveillante pour toi et veut ton progrès. Donc tu vois, une critique c'est aussi utile. Moi je dis toujours que toute critique est bonne à prendre. Juste apprendre à faire du tri dedans et garder celles qui vont nous faire avancer. Je demande des fois aux gens qui m'apprécient et qui je sais me veulent du bien de me critiquer. Ça me permet de pas rester sur des acquis. Je n'ai pas envie que les gens me disent ce que je veux entendre. C'est pas ça qui va me faire avancer. Je fais du tri dans les critiques avec ce que je ressens derrière et je me demande est-ce que c'est justifié ou non. Donc, se faire critiquer pour avancer. Mais il est bon aussi de savoir faire des critiques bienveillantes aux autres. Et ce n'est pas évident comme je te l'ai dit avant. On n'a pas envie de blesser ou de vexer ou même de contrarier. Maintenant que tu sais que la critique est bienveillante, qu'elle est là pour le bien, pour la progression, pour la réussite,
eh bien il faut apprendre à critiquer pour aider ceux qu'on aime à évoluer eux aussi. Déjà, pour bien critiquer, il faut choisir le bon moment. On ne le fait pas sous un coup de colère ou s'il y a beaucoup de monde autour de soi. On va préférer plutôt du tête-à-tête. On évite les reproches ou d'accuser. On va plus utiliser des expressions comme « je constate que ». Par exemple, « je constate que cette lettre n'est pas très bien écrite » au lieu de dire « tu ne sais vraiment pas écrire une seule lettre ». Et on parle de faits précis, pas des généralités. On donne des exemples précis. Par exemple, dans ta lettre, tu vois, la ponctuation, elle est trop absente. Il manque aussi des accents. On essaie de mettre du positif aussi dedans. Par exemple, dans ta lettre, il n'y a pas assez d'accent, il y a des fautes, mais tu sais quoi, l'idée générale, elle est plutôt bonne. Donc, on met l'accent aussi sur ce qui est bien. Après, on lui demande comment elle pourrait améliorer la chose. Et on lui propose aussi son aide si elle en a besoin. On se met dans une attitude bienveillante, dans une attitude calme. Winston Churchill a dit « La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour le corps humain, elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. » Critiquer est un art à apprendre pour qu'elle soit utile et constructive. Lorsque tu es critiqué, sois fier de toi, tu oses agir, tu oses créer ta vie et prends ce qu'il y a de meilleur dans la critique. Après avoir écouté ce que je viens de dire, comment vois-tu la critique maintenant? Vas-tu mieux accepter la critique? Dis-le-moi en commentaire. Continue à oser, continue à créer la vie qui te ressemble. Je te dis à très vite avec un nouveau sujet la semaine prochaine. Bisous à tous, bisous à toutes.